Eh bien bonjour à tous, je vais vous faire une petite VOD sur un BO que je fais en PVP, euh, sur deux BO, je vais faire deux vidéos, hein. Donc on va commencer par ce que je fais principalement en ce moment, c'est-à-dire vous allez voir, un gas steel proxy Stargate, un BO qui marche vraiment bien dans le metagame actuellement. Donc hop c'est parti. Alors, oui. Bien sûr il y a une mise à jour de SC2. Voilà. Donc, bon, il y a une mise à jour de SC2 récemment, donc petit bug sur la fiche des profils. Donc, Rabodage c'est mon Smurf, ça c'est moi et ça c'est l'adversaire. Donc, visiblement, les replays d'hier ne chargent plus très bien, ils ne sont plus très beaux. Soit, c'est pas vraiment un problème. Donc, moi je suis là, on va se mettre dans ma vue pour comprendre quel est le BO. On va mettre la production. Donc, l'intérêt du BO, le but du BO en fait, c'est déjà de profiter du metagame actuel. Alors, j'envoie ma toute première probe, je l'envoie. Elle va commencer un wall ici, et ensuite elle va aller chez l'adversaire. En fait, explication du BO, pourquoi je wall ici déjà. Tout simplement pour faire croire que je wall parce que je cache une B2. Voilà, ça marche particulièrement bien sur les maps avec B2 gratuite. Et, euh, et pourquoi je fais ce BO en fait, c'est parce que le metagame actuel en PvP, c'est pylône, gate, gaz, salle récoltée, nexus, cyber, gaz. Voilà. C'est vraiment un excellent BO, hein. Donc là, bon, vous voyez, j'envoie ma première probe. Alors elle peut poser de pylône, honnêtement, ça change pas grand chose. Voilà. Alors attendez, je vais juste changer quelque chose parce que visiblement, il y a certaines options qui ont sauté. Euh... Affichage des aides volantes toujours, groupe de contrôle, hop. Fichier, voilà. Visiblement, il y a quelques petites choses qui ont sauté. Deuxième section des unités ennemies. Il y a beaucoup de choses qui ont sauté. Ok. Voilà. Ok. Donc, on scout, on va chez l'adversaire. Voilà. Là, on va faire la gate à 16. Gate 16, gaz. Ah, gaz. Là, vous allez chez l'adversaire. Vous essayez de voler les gaz. Vous cherchez le gaz qui est pas pris. Alors, à savoir qu'en fait, si les deux gaz sont déjà pris, vous pouvez limite Nexus et jouer macro parce que vous savez que de toute façon, lui est en train de partir sur un all-in un peu sale, mais vous l'avez scouté à temps, donc vous savez que vous pourrez l'arrêter quoi. Parce que vous avez vu les deux gaz assez tôt. Donc on vole le gaz, on part, et là, sur cette map, on va se caler là. Après voilà, bon, on se cale dans les endroits de proxy, hein. Je prends mon deuxième gaz. Là, je pose un pylône. Ça c'est en cas de scout, hein. Il vaut mieux des fois faire le pylône ici. Voilà. Et ça tombe très bien parce que le mec m'a scouté. Alors pourquoi je l'ai fait, hein, parce qu'avec ma probe, j'ai croisé sa probe à lui, donc je savais qu'il était en train de me scouter. C'est rarement pas obligatoire. Si vous pouvez l'éviter, vous le faites pas. Ensuite, on pose le cyber. Voilà. Donc là, on se met pas trop mal. Là, le BO se passe bien, puisqu'en fait, l'adversaire, on va le voir, hein, mais là, il a expand, ce qui est logique. Il a Nexus, puisqu'il a fait un gate cyber Nexus. Un gate Nexus cyber, pardon. Et en fait, il est très low gaz. Il est très low gaz, hein. Puisque de toute façon, même si son Nexus se finit, enfin, quand son Nexus sera fini, il aura déjà pas assez de gaz récolté. Enfin, voilà. Le but, c'est d'éviter que l'adversaire parte sur de la tech, qu'il reste sur du stalker, et voilà. Et en fait, qu'il croit que nous on a B2 derrière, donc que le mec se dise bon, ok, il m'a volé mon gaz, ça met un peu en retard. Mais bon, je suis mieux en macro puisque j'ai pris 75, j'ai pris 75 de minerais quoi. Donc là, vous voyez, le mec me scout. D'où l'intérêt en fait de bien cacher le proxy bien loin. De toute façon, c'est un proxy Stargate qu'on va faire. Voilà, on fait un proxy Stargate. Alors chez nous, on fait un stalker qu'on chrono. Alors, important, le but est de chrono le cyber. Mais si vous avez la prop qui vous fait chier, il vaut mieux chrono le stalker pour pas que l'adversaire sache tout de suite que c'est un all-in. Et là, il peut croire que c'est un truc très défensif et qu'on veut une unité rapide.
Voilà, ensuite on switch. Voilà, voilà. Ensuite on va monter sur... alors vous allez voir les gates je vais les rajouter en proxy parce que sur cette map on est un petit peu loin, donc il vaut mieux mettre un pylône en proxy, une gate en proxy. Sur d'autres maps on peut mettre souvent les gates à côté du cyber. On peut souvent mettre les gates à côté du cyber et la Stargate pardon et être safe et pouvoir warper si la distance est courte, c'est bon. Important quand même avec le Stalker, essayez d'aller scouter un des endroits de proxy qui va être ici pour vérifier quand même que vous ne prenez pas vous-même un proxy parce que étant donné que là vous voyez hein, j'ai fait un pylône ici mais en fait la j'ai squeezé le Mothership Core, donc enfin voilà, si on squeeze le Mothership Core on s'assure de bien enfin qu'il y ait une raison quoi. On va faire un oracle et ensuite on va faire des voids du Stalker. On va monter sur 3 gates, donc vous voyez hein, 2 gates ici, troisième qui va être là-bas, très important. Bam, donc là on voit la prop, bam, on la chope. On rajoute une gate ici. Je vais accélérer un peu. Hein. Là, on rajoute la gate ici. Hop, voilà. Là, on monte. Là, maintenant, à partir de ce moment-là, l'idée ça va être de forcer le overcharge, de vider le Mothership Core de mana. Voilà, hop, on y va, on le vide, on se barre. Alors là, bon, là, le mec me suit, manque de bol. Ce n'est pas systématique. Voilà. Là, on envoie donc l'oracle qui va aller faire chier. Voilà, bon, ça c'est une petite erreur. De toute façon, il faut bien voir que là, je reste bien, puisqu'en fait là, moi je vais faire des voids, je vais faire 2 voids. Donc je vais monter sur 3 gates, hein, comme j'ai dit. Voilà, là on commence à les transformer. J'aurais peut-être dû faire ma gate plus tôt hein, pour que le B soit un peu plus optimisé. Voilà, ensuite l'idée là c'est très très simple. C'est de balancer de forcer le Mothership Core en arrière. Je sais qu'il y a un pylône ici, hein, puisque là on se met dans ma vue. Hein. J'ai vu qu'il y avait un pylône ici, je sais que les armées traînent ici. Hein. L'idée c'est de forcer des overcharges ici pour garder le Mothership Core derrière, sniper au plus vite le pylône et de monter. Tout simplement. Rien de plus. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je fais. Là faut bien voir que le mec est toujours... Et là il est plus que sur un gaz. Hein. En fait il est vraiment très très just sur sa prod. Voilà. Bon bien sûr, hein, vous warpez tout le temps. Si vous avez plus de minerais, vous warpez du Zealot. L'idée c'est de faire 2 voids. C'est de pouvoir avoir 2 voids. De toute façon le troisième, honnêtement, si vous n'avez pas gagné sur 2 voids, c'est pas le troisième qui vous sauvera. C'est 2 voids enfin voilà. Il faut gagner sur les 2 voids. Si vous passez pas du tout sur les 2 voids, vous passerez jamais de toute façon. Après très honnêtement, ce BO je le passe... Voilà, regardez. Là je warp derrière. Là je force un recul du Mothership Core, comme j'ai dit. Je snipe le pylône. Et je rentre. Je rentre, je reste là. Là je me mets en tenir position. Je me mets en tenir position. Je micro juste les stalkers. Et ça passe. Voilà, un BO très 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 efficace. Hein. Je peux vous le montrer dans d'autres situations, sur d'autres adversaires. Mais voilà, un BO très très efficace que je voulais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs vidéos là d'affilée. Donc, ouh. Donc on va enchaîner sur la deuxième vidéo.